Salut les gars. Salut tout le monde. Euh, Nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça n'a aucun rapport avec la musique. Ça s'adresse aux gens de ma génération en fait qui ont dépassé la trentaine. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 10 kilos en 2 mois. En fait, au départ, je suis quand même assez mince. Hein. Du côté de mon père, on est tous on est assez baguettes comme on dit. Et on est tous un peu grands quoi. Genre, on est plein de dépasser 1m80, il y en a qui dépassent les 1m90. Bref, on est avantagé par rapport au fait de ne pas prendre de poids. Mais moi, j'ai quand même réussi. En fait, quand j'ai arrêté la cigarette en 2017, j'ai gonflé d'un seul coup. J'ai eu 14 kilos en plus en un an, je crois. Et en fait, quand tu grossis, tu t'en rends pas vraiment compte, tu te cherches des excuses, quoi. Tu essaies de te dire que c'est normal, c'est l'âge, c'est normal, on est polynésien. Ça n'a rien à voir. Hein. Si tu regardes nos ancêtres, ils étaient bien, ils étaient sportifs, quoi. C'était pas du genre à manger le plus possible et à stocker comme les gens d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est un des pays avec le plus haut taux d'obésité au monde. Hein. Et, voilà. Moi, j'étais tombé dedans et d'ailleurs, vous pouvez voir une photo là si vous voulez. Voilà, c'est rigolo. Et voilà, j'étais comme ça. Et le truc, c'est que quand tu grossis, t'as aussi l'impression que la graisse en fait est collée à ton corps. Que tu peux pas l'enlever en fait. C'est juste que t'as pas trouvé la bonne solution pour le faire. Moi, j'avais essayé plusieurs trucs. Tout le monde m'avait dit ah il faut faire du sport. Moi j'ai commencé à faire du sport, hein, j'en fais toujours aujourd'hui. Mais ça n'avait pas marché. Hein. Parce qu'en fait le gras il entoure ton muscle. Et genre même si le muscle existe et est actif en fait, s'il est recouvert par le gras, on va pas le voir. Du coup, ça n'avait pas résolu grand chose, mais bon, je conseille quand même à tout le monde de faire du sport. Hein. C'est pas possible. Et voilà, j'ai essayé de faire du sport, ça n'a pas marché. Au contraire, j'ai même l'impression que ça m'a fait grossir encore parce que après le sport, j'avais super faim et je mangeais n'importe quoi. Et puis voilà, c'était ça le vrai problème, c'était de manger n'importe quoi en fait. Et ça aurait pu continuer toute ma vie, sauf qu'un jour, quand je suis allé chez le médecin, elle a contrôlé ma tension et elle m'a dit ça va pas du tout en fait. Genre, tu as la tension d'une personne de plus de 50 ans en fait, c'est très élevé. Et c'est à cause de l'obésité. Là, je me suis dit, ok, ouais, là, c'est quand même ma santé qui est en jeu, en fait. Et je lui ai demandé comment je pouvais faire pour mincir, et elle m'a donné une solution à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Au lieu qu'elle me dise d'arrêter le sucre, elle m'a dit d'arrêter le sel. Et ok, je l'ai prise au mot, j'ai fait exactement ce qu'elle a dit, et franchement, ça a fonctionné, parce qu'en fait, quand tu arrêtes le sel, tu arrêtes de manger aux roulottes, tu arrêtes de manger aux snacks. Parce que eux ils salent mais vraiment à mort en fait quoi, hein, et voilà, du coup moi ça m'a fait cuisiner mes propres plats et voilà. Au début j'avoue que c'est pas bon mais à mesure que tu cuisines tu commences à t'habituer et ça devient ta routine en fait et je vous assure que quand c'est vous qui cuisinez vous-même vos plats en fait vous savez ce qu'il y a dedans déjà, du coup c'est super rassurant et vous mettez ce que vous voulez dedans surtout. Genre, quand vous faites confiance au restaurateur pour une bonne partie de votre alimentation, en fait, parce que j'en connais plein d'entre vous qui mangent tout le temps au rouleau, tout le temps au snack, tout le temps emporté, en fait. Quand vous faites ça, vous faites confiance à un restaurateur pour votre santé, en fait. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que le restaurateur, c'est d'abord un commerçant. Le commerçant, son objectif principal, c'est de faire du bénéfice sur un produit qu'il a acheté à un prix bas et qu'il va revendre 2 voire 3 fois plus cher, tu vois. Et disons qu'il achète un rhum steak à 400 balles, il va te le vendre à 1000 francs. C'est le principe même de son activité en fait. Et pour gagner le plus d'argent possible en fait, il faut multiplier par beaucoup en fait ta mise de départ. Donc autant prendre le produit le moins cher. C'est ça en fait le tour de magie des restaurateurs. Hein, d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde les respecte, c'est parce qu'ils arrivent à bien préparer et bien assaisonner des produits qui sont pas tip top en fait.
genre, avant de commencer mon régime, j'avais aucune idée de ce qu'était le sodium, ou même un agent conservateur. Et je peux vous dire que quand j'ai capté ce que c'était, ça a tout changé. Le sodium, en fait, c'est la matière qu'il y a dans le sel. Et genre, c'est elle qui favorise la rétention d'eau, qui mène à l'hypertension et à plein de problèmes vasculaires, en fait. Voilà. Le truc, c'est que les agents conservateurs, ils sont vraiment remplis de sel, hein, dans la majeure partie. Par exemple, je sais pas, le punquato, hein. Punquato. Et on appelle ça aussi le corned beef en anglais. Mais en fait, il est conservé dans du sel. Et c'est pareil pour toutes les boîtes de conserve. Tout ce qui se conserve longtemps, en fait, c'est dans du sel. Du coup, en fait, en gros, les moins bons produits sont les plus chimiques, les plus traités industriellement, en fait. Et du coup, voilà, quand j'ai arrêté de faire confiance aux restaurateurs pour ma santé et que j'ai décidé de la prendre en main, ben, j'ai perdu du poids. Là, quand j'ai commencé mon régime, j'étais à 92 kilos. Et là, je suis à... Je dois être à 84, il me semble. Du coup, j'ai perdu... Ouais. Bon, désolé, j'ai dit dans le titre 10 kilos, mais en fait, c'est 8 kilos. Bon, au moins, vous avez cliqué. Et voilà. Tout ça pour dire, les gars, les amis, si vous voulez mincir, il faut changer complètement votre façon de manger, en fait. C'est pas une histoire de sport, c'est pas une histoire de... Bon, c'est vrai que génétiquement, les Polynésiens sont connus pour stocker, hein, c'est vrai. Nous, on a ça, c'est comme ça, mais si tu fais la bonne chose, bah tant mieux, hein. Genre, c'est quand même, c'est top, quoi. C'est pour cette raison que nos ancêtres ont survécu en traversant les océans, de l'Asie du Sud-Est à la Polynésie, c'est parce que justement, ils pouvaient stocker le gras pendant longtemps. Et nous, on a hérité de ça, en fait. Mais dans notre monde actuel, c'est plus utile. Du coup, il faut en profiter pour manger peut-être plus léger, mais de meilleure qualité. Après, voilà, je dis ça, moi j'étais un des plus grands partisans de la malbouffe avant d'entamer ce régime, du coup, je sais pas. Bon, si jamais cette vidéo vous a servi, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que la chaîne, c'est surtout une chaîne musicale en fait. Du coup, c'était juste une parenthèse, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Du coup, allez, bon dimanche!